Alors je voulais remercier les quelques personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, et surtout pour les commentaires aussi qui ont été laissés lors de ma dernière vidéo. Bon, le succès m'a un peu surpris parce que là c'était pas vraiment un film très populaire. Cette vidéo a été un petit peu rushée, mais bon, c'est fait avec le cœur et j'avais envie en fait d'en parler. Et alors que je suis en train de travailler sur une autre vidéo en fait. Je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à bientôt. Salut. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit film, enfin un petit entre guillemets, donc qui est sorti la semaine dernière. Il s'agit de Godzilla 10 ou X ou multiplié par Kong, je sais pas. Donc Kong, le nouvel empire, donc d'Adam de Wingard, qui nous avait offert l'inoubliable Kong versus Godzilla. Adam Wingard est le réalisateur du réussi You're Next, du pas si mal projet Blair Witch de 2016 et du décevant Death Note sur Netflix. Un réalisateur donc un peu inégal, bien que pas manchot techniquement. En pleine période Covid, il sort en 2021 l'attendu Kong vs Godzilla, un vieux fantasme de fans de films de genre. Il s'en sort avec les honneurs, malgré le défaut récurrent dans ce genre de film de protagonistes humains peu intéressants. Le film, malgré son budget conséquent, tient ses promesses de série B voire Z, pour une histoire abracadabrantesque qui va jusqu'à introduire le concept de terre creuse. Le film était généreux en dépaysement, en combat titanesque, et présentait même un vainqueur, aux grandes dames des fans du monstre vaincu, dont je fais partie. Le réalisateur refusant de terminer son récit sur un match nul. Avec notre lot de grosses productions décevantes ces dernières années, des films certes dénués d'ambition narrative, mais dont l'existence et le fun supposé ne tient qu'à leur concept de gros plaisir bourrin et décérébré, hélas, même là, les spectateurs ne trouvaient pas leur plaisir. Nous n'avions que des images vides, sans substance, incapables de nous faire frissonner. Alors, en est-il de même pour ce Godzilla 10 Kong le Nouvel Empire, ou multiplié par Kong le Nouvel Empire? Force est de reconnaître que la générosité est toujours au rendez-vous. Nous assistons à un véritable comic book, un scénario qui respecte et développe l'univers développé depuis le Godzilla de Gareth Edwards. Et 4 films du Monsterverse forment désormais un tout cohérent. Le personnage de la petite fille du film précédent, interprété par la jeune Kylie Hartle, pouvait paraître artificiel et sans consistance dans le précédent volet. Il n'en est rien dans ce métrage puisqu'il trouve un sens et une connexion inattendue avec le Kong Skull Island de Jordan Vogt-Roberts. Ne nous emballons pas cependant, les personnages restent à l'état d'esquisse, mais c'est le lot dans ce genre de film. Il s'avère peut-être plus supportable que dans les films précédents. Le vrai héros ici c'est Kong, et ça fait plaisir. Pas besoin de dialogue pour comprendre son cheminement psychologique. Le méchant est à la hauteur, entre guillemets, très drôle, et devient vraiment une menace pour le King. Ce dernier aura un allié inattendu qui s'avérera attachant. On part très loin dans le n'importe nawak, mais ce côté est plutôt sympathique. On est juste venu chercher du spectacle débridé et on n'est pas déçu. Au-delà de l'univers du Monsterverse, ce film rend aussi un bel hommage au Kaiju Eiga du pays du soleil de levant, en respectant sa mythologie, à travers le retour de certaines créatures iconiques et d'un peuple indigène les vénérant. Faites-vous donc un plaisir en allant voir ce spectacle débridé et coloré. La technologie actuelle nous permet de concrétiser des fantasmes de fans auxquels on n'aurait pas osé rêver il y a encore de cela quelques années. Ne boudez pas votre plaisir, je vous souhaite bon film, bon visionnage et à bientôt. Salut!